Bonsoir Alizé, merci, je vais bien. On a passé une belle journée, une belle semaine et tout va bien, merci. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui aux Nations Unies. Je m'appelle Doudou Kales. D'où ça vient ce prénom? C'est d'origine turque. C'est turc alors. Je suis la représentante d'une ONG qui s'appelle le Conseil pour la justice, l'égalité et la paix, qui est basée en France à Strasbourg, mais nous travaillons à peu près partout dans le monde. D'accord. Et nos activités principales se trouvent dans les instances internationales où nous militons en faveur des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui à l'ONU, nous avons organisé une conférence pour un monde sans drogue avec la fondation Recrewa. D'accord. Et donc là, vous êtes venu pour cet événement. Et pouvez-vous nous parler comment justement on pourrait joindre votre organisation pour pouvoir justement vous aider, vous soutenir, de quelle manière, quels sont les dispositifs qui sont mis en place? Bien sûr. Mon ONG, le Conseil pour la justice, l'égalité et la paix, en abrégé COJEP, est présent sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Et moi-même, je suis présente, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux habituels. Et bien sûr, on est tout à fait réceptif et friand de nouveaux adhérents, de nouveaux soutiens. Ce sera avec grand plaisir qu'on ira à la rencontre de tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. Et qu'avez-vous pensé aujourd'hui de la conférence? C'était vraiment super parce que ça nous a permis de rencontrer plein de gens qui veulent aussi travailler avec nous. Ça nous a permis de nous exprimer sur un sujet hyper sensible. Qui malheureusement fait beaucoup de ravages dans le monde entier. Pouvez-vous nous expliquer justement, parce que vous avez mentionné le sujet très sensible, quel était le sujet en l'occurrence? Aujourd'hui, le sujet était un monde sans drogue, donc en collaboration avec la fondation La Monde sans drogue. Et tous nos participants ont pris la parole pour donner leur point de vue sur la situation et pour faire penser à des solutions à l'échelle mondiale. D'accord. Vous avez aussi parlé du continent africain. Oui, alors nous, en tant que COJEP, tout particulièrement, on mène un projet depuis un an qui est très important pour nous. Nous qui connaissons maintenant très bien les instances internationales, nous savons qu'on peut travailler sincèrement pour la paix dans le monde. Mais pour cela, bien sûr, il faut réformer toutes ces instances qui datent maintenant d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est plus représentative du monde actuel. Et notamment, je parlais du Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'est plus du tout représentatif du monde actuel. Dans le cadre de ce projet, nous revendiquons un siège, voire 2 sièges, ce qui serait plus légitime pour le continent africain, de 2 sièges permanents, la suppression du droit de veto et un siège permanent pour la société civile qui permettrait de réagir quand les gouvernements prennent des dérives autoritaires. Vous pensez que là, en l'occurrence, votre voix est assez suffisante, donc ça va prendre encore plus de temps? Alors, comme je le disais pendant la conférence, c'est un sujet qui fait peur. Les gens, beaucoup d'organisations ont peur de prendre la parole sur ce sujet parce que bien sûr ils travaillent avec l'ONU, parce que bien sûr ils travaillent avec les gouvernements qui ont le droit de veto. Donc ils ont peur un peu de se mettre à dos ces gouvernements, du coup on a beaucoup de difficultés à se faire entendre, à nous faire entendre sur le fait que c'est possible de travailler tous ensemble en faisant en sorte que chaque partie soit respectée en fait. C'est aussi simple que ça, tout ce qu'on veut, c'est continuer à garder un niveau de vie correct pour tout le monde en faisant en sorte que tout le monde, chaque partie soit respectée en fait. En tout cas, merci beaucoup, on sent la passion, on sent que vous êtes vraiment prête pour le combat, on vous souhaite beaucoup de courage et surtout qu'après que vous écoutez son message qui est très fort, que ça donne envie justement de pouvoir aussi s'allier à cette cause et de donner aussi son soutien de quelques manières différentes. Merci beaucoup. Merci à vous.